Bonjour mes amis les Verseaux, on va voir ensemble votre tirage pour la semaine donc du 11 au 17 décembre. Voilà, j'ai remis un petit peu droit. On va commencer tout de suite avec un livre oracle. Posez-vous une question mes amis les Verseaux et ce livre va vous répondre. Vous pouvez mettre sur pause, je vous laisse vous concentrer. Réponse, alors celle-ci. Tout vous réussit sous le ciel de Jupiter. Alors quand on a Jupiter, c'est extra. Hein. Quand le destin est de votre côté, il faut tenter sa chance. Voici votre réponse les Verseaux. Donc elle est ultra positive. Tout vous réussit sous le ciel de Jupiter. Quand le destin est de votre côté, il faut tenter sa chance. Donc voici la réponse à votre question. On va maintenant se concentrer sur le message des anges, voir si il est toujours aussi positif. Message des anges pour vous cette semaine du 11 au 17 décembre, les Verseaux. Tes guides t'invitent à changer de direction. Alors, tentez votre chance et vos guides, les anges, vont vous pousser, il y aura des synchronicités cette semaine, vont vous pousser à changer de direction. Donc voilà, je vous laisse un petit peu analyser tout ça. Voici donc tous ces jeux et on va commencer tout de suite le grand jeu pour votre semaine. Et voici donc votre jeu, mes amis les Verseaux. Comprenez, on aura ici deux cartes du tarot de Marseille qui vont parler, qui vont mettre les choses, qui vont parler des énergies pour vous cette semaine. Trois oracles de l'enfant intérieur basés sur le thème de Peter Pan qui vont parler de votre état d'esprit, de votre spiritualité, de comment sortir de certaines choses ou comment trouver des réponses plutôt psychologiques. On a ensuite un oracle des sorcières, un conseil, donc un autre conseil encore qui va suivre celui des anges, donc qui vous dit de changer de direction. Et on a le tarot du Rider-Waite ici, donc le tarot va vous dire ce qui va être important pour vous cette semaine, et on va compléter avec le tarot Histoire de sorcière qui est également basé sur le Rider-Waite, et également à la fin un petit Béline pour vous, pour avoir plus de complétude. On commence tout de suite avec les deux tarots de Marseille. Alors on a le jugement, alors les deux sont inversés, donc je vais mettre comme ça. Donc on a bien le jugement et un 7 d'épée. Ok. Ici, on vous donne un petit peu une décision, c'est-à-dire les Verseaux, il y a quelque chose sur le libre arbitre, sur la liberté. D'ailleurs, c'est quelque chose de la liberté qui vous inspire toujours. Hein. C'est peut-être pour ça que ça sort ici. On vous dit un petit peu les Verseaux, pour moi, il y a un peu un sentiment d'être un peu un outsider. D'être un petit peu seul, de faire votre chemin seul, mais c'est seul que vous allez découvrir une vérité. Ça, c'est très important. Donc, peut-être que justement, les Verseaux, vous allez vivre cette semaine une solitude vue comme une liberté, parce que vous aurez la liberté de découvrir quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, parce que c'est ce à quoi vous aspirez, en fait, finalement. Hein. Et il est question aussi de quelque chose qui recommence pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui recommence, une seconde chance, quelque chose qu'on aurait pu vous voler ou vous prendre. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être palpable, ça peut être un succès, de l'argent, ça peut être l'amour, quelque chose. Mais la certitude que vous pouvez recommencer sans avoir de crainte cette fois. Alors les cartes du milieu, donc l'oracle de Peter Pan. On a l'arc-en-ciel. Donc déjà, on va nous parler du fait que vous êtes au bout de quelque chose. Succès, voilà, ouais. C'est fini la pluie, l'arc-en-ciel apparaît parce que vous allez atteindre le succès cette semaine, la cabane. Donc oui, vous allez atteindre le succès. Et quel est ce succès, plus précisément? Ce succès, c'est quelque chose qui fait que... Alors, comment expliquer ceci? Ce succès que vous allez atteindre, c'est vraiment... alors, la cabane, ça peut être tout simplement symboliquement à une maison, à un appartement, à du mobilier, à du dur. Ça c'est important. Mais c'est aussi peut-être que vous allez avoir un succès quand vous allez être chez vous. Il y a quelque chose d'important qui se développe ici. On va voir un peu le message de l'oracle des sorcières.
Soleil et étoiles. Alors, dans l'autre livre, on vous parlait de Jupiter, on vous disait que Jupiter était présent. Soleil et étoiles, donc oui, a priori, il y a quand même une bonne conjoncture des planètes vous concernant. Ça, c'est déjà quelque chose qui est plutôt positif à comprendre. Pour moi, je dis vraiment, vous avez, entre guillemets, la magie en vous. Hein. Vous pouvez réussir, vous pouvez croire en votre potentiel. On vous dit que l'univers, donc les planètes, tout, hein, vous donne un nouvel élan. Ne ratez pas une occasion qui va se présenter, qui va se présenter en vous, parce que ça va vous remplir d'un énorme potentiel. Il y a quelque chose à saisir. Au niveau planétaire, vous allez vraiment être gâtés, les Verseaux. C'est ce qu'on ressent ici, en tout cas, cette semaine. Hein. Alors maintenant, on va regarder le tarot de Rider-Waite. 10 d'épée, 7 de denier, 4 de denier, très bien. L'étoile, ok. Et l'as de coupe. Alors, l'étoile, ça correspond à l'étoile du Verseau. Hein. C'est votre carte, hein, les Verseaux, déjà. Donc, on a, pour commencer, une carte très forte, très positive. Sur ce tarot, on a cette personne. Bon, la nudité, ça peut parler de liberté, les Verseaux, c'est ce à quoi vous aspirez, souvent. Et on a des jarres d'eau. Donc on a des jarres d'eau qui vont sur la terre à la fois dans l'eau. Donc pour moi, il y a vraiment un lien, un équilibre, en plus on en a deux, un équilibre parfait entre les émotions et l'ego, entre la spiritualité et la réalité des choses. On voit vraiment un équilibre, les Verseaux. Vous allez être équilibré entre le divin, entre guillemets, et ce qui est concret. Donc c'est peut-être parce que vous êtes dans une période de succès et de chance. Donc déjà, on commence très très bien la situation ici. Avec le 10 d'épée, c'est vrai que vous avez pu constater que les fins sont parfois dramatiques, voire choquantes. Mais c'était pas vraiment la fin, puisque dans votre vie, ou à un moment précis, en tout cas de votre vie, vous avez été valorisé par une opportunité, que vous avez acceptée parce qu'elle a été présente à vous au bon moment. Il ne faut pas, entre guillemets, cracher dessus. Ça peut être quelque chose, vous avez pu investir dans une petite affaire, gérer un petit projet de domicile, ou une étude en groupe, des formations. En tout cas, vous avez pu comprendre qu'après une longue période d'incertitude, vous avez pu retrouver la confiance et vous avez pu vous reconstruire. Donc c'est vrai que les Verseaux, vous allez énormément penser à votre parcours de vie cette semaine et peut-être vous rendre compte que vous avez eu beaucoup de chance, enfin de la chance parce que vous avez apporté aussi du travail, mais que voilà, finalement les astres ne sont pas toujours contre vous. Vous allez comprendre cette semaine avec l'étoile, pour moi, vous dit, le passé, le présent, ils coulent dans le même flot. Les expériences du passé vous ont donné la sagesse de réaliser un rêve. Donc on sent qu'il y a une plénitude, un bonheur parce que tout simplement vous allez comprendre, vous allez relativiser le passé qui parfois est douloureux. Et ça c'est vraiment quelque chose de très beau puisque ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Il est question aussi pour certains, les Verseaux, d'une grossesse ou d'une maternité. Ça c'est vraiment très important. Pour certains aussi, vous allez comprendre le passé et vous allez ouvrir les yeux sur la présence d'une féminine, une personne féminine qui a fait en sorte que vous réussissiez toujours. Et j'ai l'impression que vous allez, cette semaine, comprendre le passé, pardonner des choses du passé, et ça va ouvrir vos émotions. Vos émotions elles vont s'ouvrir à de nouvelles choses et vous allez passer une nouvelle étape. Et comme vous allez être plongé dans l'émotion, forcément, c'est quelque chose qui reste ici agréable. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement puisque c'est peut-être dès le début, donc dès ce lundi 11, vous allez ouvrir les yeux sur le passé, vous allez être en plénitude sur le présent et vos émotions vont être ouvertes sur le futur. En gros, je vais récapituler, et on sent que vous allez vous allez préparer quelque chose et finir l'année en beauté. Ouais, c'est vraiment très agréable.
On a deux arcanes de denier donc qui sont censés parler de choses concrètes. Qu'est-ce qu'on a? Une personne qui découvre un arbre en or et juste après qui a une ville, oui. En gros, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous allez peut-être pour certains découvrir une source de revenus, ou alors vos formations que vous avez faites vont être plutôt positives si vous désirez avoir un poste de responsable, un poste de leader, ou si vous souhaitez vous implanter dans une ville ou quelque chose. En tout cas, l'expérience passée va être positive pour une victoire concrète actuelle. L'arcane majeure, c'est l'étoile. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Alors, ces choses importantes, ça peut être lié, je pense quand même, au domaine des finances. Il y a quelque chose qui peut concerner votre vie et dans le domaine financier d'important qui est en train d'arriver vers vous. On a l'as de coupe, c'est l'as, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Et ça va être le commencement de quoi? Le commencement de l'amour, voilà. Vous allez avoir beaucoup de place à l'amour, votre cœur, il va chantonner. La clé pour vous cette semaine, c'est le 4 de denier. Donc, il est question peut-être de pouvoir mettre carte sur table, de pouvoir travailler en équipe. En tout cas, vous allez briller. Ça peut être par exemple des personnes qui vont être autour d'une table et qui vont parler de vous en positif. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui arrive. On va compléter ici avec le tarot de l'oracle des sorcières pour voir un peu ce qu'on a à nous dire de plus. Alors, sur le 10 d'épée. On a le cavalier d'épée. Ce que moi je ressens ici, c'est des nouvelles opportunités à saisir et vous allez avoir un appui solide. Vous allez avoir un appui solide pour vous lancer dans ces nouvelles opportunités. Et avec le cavalier d'épée, c'est un peu comme un joker, c'est quelque chose qui arrive rapidement. En d'autres decks, on a notre reine de pentacle. Je vous la montre parce qu'elle est très jolie dans ce jeu-là. Donc, cet appui, ça peut être une femme déjà. Alors, vous pouvez avoir le sentiment parfois qu'il y a des conspirations, qu'il y a des complots contre vous, qui vous paralysent un petit peu les Verseaux. Et on vous dit que rapidement, vous allez avoir l'opportunité, grâce à une femme, de ouvrir les yeux sur tout ça et de pouvoir mettre fin à ces complots, entre guillemets, j'ai envie de dire, à 2 balles. On a derrière un 10 de denier, un 8 de pentacle, donc ça c'est quand même des cartes très intéressantes. Alors les deniers et les pentacles sont pareils, hein, ça c'est pour la petite histoire. Donc vous êtes peut-être en colère contre des personnes qui pourraient comploter contre vous et on vous dit que c'est justifié, parce que c'est possible qu'autour de vous il y a un petit groupe qui veut pas que votre bonheur. Hein. Donc vous avez peut-être une femme très importante qui aurait pu vous avertir de rester loin de ces personnes. Et effectivement, c'est quelque chose qui va marcher, parce que vous allez trancher, vous allez mettre fin à quelque chose rapidement, quelque chose qui n'était pas positif pour vous. Voilà. C'est quelqu'un peut-être qui va vous pousser à être raisonnable, à éviter les abus, surtout dans vos amours ou vos vies privées, parce qu'on peut rapidement répandre des ragots sur votre vie sentimentale. Donc on vous dit quand même d'être assez soft. Hein. Donc cette situation-là du bon et du mauvais, mais en quelque sorte, on a quand même une personne qui vous avertit de quelque chose qui pourrait vous arriver, hein, d'une certaine manière. On a ensuite ce 7 de denier. Alors on va essayer de comprendre. Et le 2 d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors je voulais quand même revenir ici hein, sur ces histoires-là de complot, parce que c'est quand même très important hein, ce qui est en train de se produire. Il y a les épées, parce qu'il y a beaucoup d'épées en fait. Cavalier d'épée, 10 d'épée, c'est... En fait, vous allez, je pense, être plus déçus. S'il y a des personnes qui avaient réellement, j'ai envie de dire, comploté contre vous, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous allez être plus déçus d'apprendre la réalité sur certaines personnes, hein, parce que c'est jamais très agréable. Mais c'est plus de la déception finalement
que de vous dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Vous allez être déçu par l'attitude de certaines personnes, mais vous allez pouvoir limiter la casse, voilà, c'était le terme que je voulais employer, si vous espérez vraiment quelque chose. Donc, vous allez peut-être avoir une personne dynamique, plein d'entrain, combatif, qui va croiser votre chemin, et cette personne, elle va vous dire la réalité des choses. Et c'est vrai que le fait que cette personne vous parle, ça va quand même comment dirais-je, ça va quand même vous rassurer. Hein. Et comme je vous l'avais dit, on avait une dame de denier en dos de deck, donc il y a peut-être une femme qui n'est pas toujours présente, mais quand elle parle, c'est pas pour rien. Et elle va vous avertir de quelque chose. Et c'est ce qui peut vous permettre justement d'arrondir les angles. Je voulais revenir un peu sur ce 7 de denier et ce 2 d'épée, donc celui que je viens d'ajouter. Ok, alors, je suis en train d'analyser un petit peu là les choses. Ouais. Donc là, il y a des choses qui sont en cours de formation. Pour le moment, peut-être que vous attendiez des choses en cours de formation par rapport à des finances. Vous pensez que vous n'aurez pas de réponse. On vous dit juste que non. Tout ce qui est financier, c'est juste que c'est en trêve en ce moment. On a l'impératrice ici en dos de deck. Donc, on vous dit que votre cœur va être reconstruit. Surtout si c'est des choses qui concernent la vie privée, des financements de la vie privée. Les choses vont aller mieux, vous allez pouvoir vraiment vous reconstruire. On a la force derrière, donc oui, vous allez reprendre la force nécessaire. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, sur le 4 de denier. Cavalier de Pentacle. D'accord. Qui correspond également, j'ai envie de vous dire, au cavalier de denier. Donc, qu'est-ce que l'on peut supposer ici ? J'ai l'impression que dans votre environnement, là où vous habitez, très proche de vous, il y a vraiment une personne qui se comporte avec vous comme votre ange gardien. Et c'est une personne qui vous porte chance, puisque grâce à cette personne, vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains, ça va être peut-être l'occasion d'être muté, hein, pourquoi pas, on peut parler de mutation. Alors pour moi c'est marrant parce que à la fois, j'ai l'impression qu'on peut vous proposer une mutation ou alors un changement d'entreprise. Mais là où vous êtes, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous retient parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se comporte avec vous comme une personne angélique et vous n'avez pas vraiment envie de quitter cet état où vous êtes. Donc vous allez réfléchir parce que avec les deniers, on peut parler quand même d'une bonne opportunité financière hein, déjà qui ressort. Ça c'est assez important parce qu'on voit... vous avez pu atteindre une stabilité économique et financière, mais on peut vous proposer un joker, un petit plus vraiment dans ce domaine, et ça va vous pousser quand même à la réflexion. C'est quelque chose qui arrive d'un coup et qui va vous permettre de fertiliser, entre guillemets, pour l'avenir. En dos de deck, on a un autre cavalier, c'est le cavalier de coupe. Ouais, le cavalier de coupe. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce cavalier de coupe ? On peut dire que finalement les choses vont arriver rapidement, ça c'est sûr. Vous allez pouvoir construire sur l'avenir, il y a comme le fait de construire lentement, mais c'est pas impossible non plus que finalement vous posiez des questions. Est-ce que sur le long terme ça va être viable ou pas? Donc vous allez quand même vous poser des questions sur cette deuxième option qu'on va vous offrir. Alors maintenant sur l'étoile. Alors, sur l'étoile, on a le 10 de bâton. Et en dos de deck, on a la tempérance. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? J'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir avec un achat cette semaine, les Verseaux, qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui peut être sur du mouvement, quelque chose qui peut être basé sur le sport, mais vraiment quelque chose voilà, qui sort de l'ordinaire, vous allez vous faire plaisir, hein, clairement. Bon bah c'est les périodes de Noël hein, pour certains, c'est peut-être les périodes d'achat, je sais pas. Mais en tout cas, on ressent quand même ce fait-là. Ça va être important pour vous.
On peut vous dire aussi que... alors, le fait majeur aussi... Je suis en train d'analyser un petit peu. Ouais, le fait majeur aussi, c'est que c'est comme dans vos veines, dans votre sang, les Verseaux, il y a vraiment le sang de la liberté qui sommeille en vous. Et peut-être que cet achat, il est aussi important pour vous, c'est comme une prise de liberté, vous n'avez pas envie d'être en restriction. C'est vraiment au fond de vous hein, que c'est quelque chose comme ça qui ressort. On a la tempérance. On vous dit vraiment que vous allez pouvoir avoir aussi, il y a toujours dans votre environnement le plus proche, il y a une protection, il y a un ange à vos côtés hein, avec la tempérance. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent. Alors, sur l'as de coupe. 11 avec la justice. D'accord. Et on a la reine de bâton en dos de paquet. Donc, 11 avec la justice, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, vous êtes sous l'influence jusqu'à mardi, donc les deux jours, hein, surtout le lundi, j'ai envie de vous dire. Lundi, vous êtes sous la dernière influence de la pleine lune, non, de la nouvelle lune, pardon, en Scorpion. Donc, c'est vrai que cette nouvelle influence, elle va vous démontrer beaucoup de choses ici. Ça va, surtout sur le lundi, vraiment. C'est le dernier jour en Scorpion et vous, ça va vraiment vous dévoiler quelque chose. Ça va être pour vous l'occasion de remettre un petit peu toutes les choses en ordre, surtout dans la famille. C'est comme si vous vous dites, ce jour-là doit être dédié à remettre les choses dans la famille. Les choses ne peuvent plus être en urgence, les choses ne peuvent plus être en attente. Il faut faire quelque chose. Voilà, ça va être quelque chose d'important. Il y a aussi quelque chose qui concerne votre foyer, votre chez vous. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a une notion aussi de justice, de vouloir être droit par rapport à quelque chose qui doit se faire chez vous, par rapport au papier. Ça peut être de l'administration tout simplement. Ça va être, voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. Ça va être aussi le début où vous allez peut-être prévoir des petites sorties, des choses pour vous amuser, pour sortir un petit peu de votre quotidien. Hein, ça c'est aussi quelque chose. D'une certaine manière, j'ai l'impression que si vous souhaitez également vraiment les Verseaux, votre liberté, le fait majoritaire, c'est que vous allez atteindre cette liberté avant la fin de la semaine. Donc ça, c'est très positif. Lundi, vous allez pouvoir aussi régler des choses qui traînent depuis le mois d'octobre. Ça, c'est quelque chose, fin septembre, début octobre, vous allez pouvoir régler ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît. En dos de paquet, on a la reine de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit aussi que concernant la famille, vous allez être moins tranchant. Vous allez être plus dans le conseil, moins à vouloir être cash. Vous allez un petit peu arrondir les angles. Voilà. Arrondir les angles, c'était un terme qui me revenait beaucoup hein, pour vous sur cette semaine-là. Alors, on va regarder le Béline, voir s'il y a un changement qui s'annonce. Les Verseaux du 11 au 17 décembre. Alors là, j'ai le bonheur sur la méchanceté. Ouais. Même si on est un petit peu méchant avec vous, le bonheur que vous allez recevoir va être beaucoup plus important. Ça va tout effacer. Les Verseaux du 11 au 17 décembre. On a l'entreprise et l'accident. Ok. Alors, je suis en train d'analyser. Donc, l'entreprise et l'accident. Alors, pour moi, ce que ça me dit, hein, ce qui est le plus important, c'est que vous allez... si vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes responsable ou quelque chose comme ça, ou alors vous êtes haut dans une hiérarchie, on sent que vous allez pouvoir surmonter certains problèmes. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici de positif. L'accident aussi, vous allez peut-être découvrir quelque chose par rapport à votre hiérarchie qui peut être un avantage pour vous et ça va être une découverte par hasard, par accident. Ah, là j'en ai deux. Je vais en choisir une et celle-là je vais quand même la lire. On a l'intelligence. L'intelligence, ça va quand même être
quelques clés pour vous. Hein. Alors, je vais la mettre de côté. Donc, cette semaine, voilà, l'entreprise, l'intelligence. Sachez que vous allez avoir beaucoup d'intelligence dans votre façon de communiquer. Mercure peut être de votre côté. Si vous avez des choses à dire, profitez-en parce que vous allez trouver les bons mots. Surtout en amour. Hein. Alors, évitez de baratiner avec l'amour, hein, mais c'est vrai que si vous voulez un petit peu séduire, jouer avec les mots, avec l'amour, Vénus, ça peut être de votre côté, hein, les Verseaux. On a la beauté, donc on a des personnes qui ont envie de se faire plaisir. C'est aussi un petit peu l'ego qui va parler. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre sur vos 31 en séduction, que ce soit autant physique, psychique, magnétique que par la parole, vous allez attirer. Hein. Il y a beaucoup de séduction. Hein. Alors là, il y a des amitiés. Voilà. Alors là, il se peut aussi que vous ayez justement, c'est un peu le même message que tout à l'heure, cette amitié qui va vous dire que ce que vous faites, cet ami, hein, homme ou femme, peu importe, vous dire ce que c'est stérile. Hein. Faites attention peut-être à votre façon, utilisez votre cerveau, hein, faites attention, même si vous faites attention à vos paroles, faites un petit peu attention à vos amours sur cette semaine. Surtout pour, ça c'est un message qui s'adresse aux séducteurs et séductrices Verseau. Hein. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous avez a priori rien à craindre. Mais vous avez une amie, une amitié, quelqu'un qui va vous apporter de la sagesse, justement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Toutes les semaines, j'essaye de changer. Donc si vous aimez cette version-là, vous pouvez me dire un peu ce que vous pensez. Parce qu'après, je reviens dessus ou je quitte. Ça dépend. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Et préparez bien vos fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!